Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus en présentiel et à distance pour cette 7e édition d'Aluminov. Oui, bonjour et merci à tous. Donc ces rencontres sont organisées par l'association professionnelle représentative de la filière, Aluminium France, dont le président est à mes côtés, Guillaume Denoïs, merci. Elle se déroule en partenariat avec le magazine L'Usine Nouvelle et elle se porte sur le thème de l'usine du futur, d'où la présence de journalistes de la rédaction, mon collègue Gauthier Virol qui arrivera tout à l'heure sur scène, et moi-même, Marion Garot. On est en charge d'animer les 3 tables rondes de la matinée. Pendant ces 3 tables rondes, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le chat. On a une équipe en charge de les collecter, de les synthétiser et ensuite de les poser pendant les temps d'échange avec les intervenants. Vous le verrez, ces 3 tables rondes sont entrecoupées d'interventions plus politiques. Mais pour commencer, je vais vous céder la parole pour une introduction de cette matinée. Merci. Merci à vous. C'est une grande joie et une grande fierté pour moi de présenter aujourd'hui et d'inaugurer ces 7e rencontres d'innovation d'Aluminium France. Et au nom de toute notre industrie, je vous souhaite la bienvenue. C'est une grande joie et une grande fierté parce que notre filière a démontré, en cette année particulièrement difficile, ses capacités de résilience. Jean-François Faure l'a très bien souligné en novembre dernier, lors de la dernière édition, l'effort que les 75 sites industriels français de l'aluminium ont fait pour ne pas rompre la chaîne de production. Cette production s'est certes contractée de 9% entre le primaire, l'affinage et le recyclage, mais reste à un niveau qui est supérieur à la grande crise de 2008. Et maintenant que la question sanitaire semble un peu plus sous contrôle, nos usines tournent de nouveau à un rythme normal, voire très accéléré selon les derniers échanges que nous avons avec des clients qui tirent très très fort. Et c'est une très bonne chose. J'éprouve de la joie et de la fierté également parce que le thème que nous abordons aujourd'hui, celui de la 4e révolution industrielle, est passionnant pour l'industrie historique que nous représentons. Elle est passionnante par l'ampleur de ses transformations, impression 3D, robotisation, maintenance prédictive et traitement des données. Elle est passionnante aussi par la profondeur et par la multitude des bienfaits que nous en attendons. Compétitivité, réactivité, agilité, bénéfices environnementaux et optimisation énergétique. Elle est passionnante enfin parce qu'elle est menée par des femmes et des hommes remarquables qui font toute la richesse de notre industrie. Des femmes et des hommes qui coopèrent au sein d'une filière solide et solidaire. Nous le verrons par exemple entre Constellium et Adobe, entre Trimet et Fives. Des femmes et des hommes associés à ce changement, comme essaye par exemple de le faire Aluminium Dunkerque dans son projet de véhicule autonome. Des femmes et des hommes aux interactions qui sont renouvelées face aux données brutes qui objectivent des situations, qui dépassionnent les relations de travail. Le témoignage de Trimet sur ce plan, vous le verrez, sera particulièrement éclairant. On a trop souvent opposé les hommes et les machines. C'est un débat ancien, puisqu'il secouait déjà l'Europe de la première révolution industrielle. Mais c'est un débat qui aujourd'hui est dépassé. L'histoire nous a justement montré que l'industrie se réinvente sans cesse. Si les machines remplacent les hommes pour certaines tâches, les métiers de l'industrie s'enrichissent de nouveaux savoir-faire. Plus les techniques gagnent l'industrie, plus elle devient une aventure humaine passionnante. Permettez-moi donc, en conclusion, de dédier cette 7e édition d'Aluminov aux femmes et aux hommes qui, par leur idée, leur force, leur engagement, font vivre notre industrie au profit de notre indépendance industrielle et de notre qualité de vie. Je salue et remercie les représentants des institutions qui prendront la parole ce matin. Romain Bonenfant, chef du service de l'industrie à la Direction générale des entreprises. Il nous expliquera comment le plan de relance soutient la digitalisation de notre industrie. Monsieur Yves Pindaven, chef du secteur de la digitalisation de l'industrie à la Commission européenne, qui nous a aussi accordé son haut patronage. Et enfin, Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif, à l'origine de la table ronde aluminium de 2013, dédiée à l'avenir de notre secteur et au sauvetage de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne. Merci pour votre présence et belle conférence à tous.